Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu et servante de l'Éternel. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter une très bonne fête de Pentecôte en ce jour. Mais j'aimerais que vous retiendrez que c'est vrai qu'on fête la Pentecôte, mais le plus important c'est de garder l'Esprit de Dieu et de vivre avec l'Esprit de Dieu. C'est le plus important, de mettre l'Esprit de Dieu au centre de ta vie. Et sans plus tarder, on va prendre la parole comme tous les dimanches. Vous et moi on a rendez-vous pour une petite exhortation. Donc chacun va prendre Acte 1, le verset 8 qui dit: mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On dit vous recevrez une puissance, et cette puissance, nous tous on sait que c'est le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, je vais insister, et vous serez mes témoins. Jésus nous dit que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pour dire que lui-même, il veut que nous les enfants de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous soyons ses témoins. Mais je vais poser une question ce jour de Pentecôte à quelqu'un qui me suit. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois chrétien, es-tu vraiment le témoin de Jésus? Vous allez m'excuser ce matin, mais on va se dire la vérité. Es-tu vraiment le témoin de Jésus? Aujourd'hui, je suis surpris d'entendre dans la maison de Dieu, de voir certaines choses que les serviteurs de Dieu font, les chrétiens font, qui ne sont pas à l'image du Christ. Et quelqu'un qui ne marche pas à l'image du Christ ne peut pas être témoin de Jésus. Quand aujourd'hui tu vas prêcher quelqu'un est converti, il te jette sur le visage le comportement des hommes de Dieu. Il te jette sur le visage le comportement des chrétiens. Sommes-nous vraiment des témoins du Christ? Frère, soeur, toi qui me suis ce matin, est-ce que tu es un témoin de Jésus? Jésus dit que vous recevrez une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et avec cet esprit-là, nous pouvons dominer. Nous pouvons dominer. Mais est-ce que nous sommes les témoins de Jésus? Aujourd'hui, nous jouons avec le nom de Dieu pour aller faire des miracles, pour aller soutirer de l'argent aux autres, pour aller détruire des personnes, sans être tout sauf témoin du Christ. Alors Dieu dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pour dire que le Seigneur veut que nous les chrétiens, nous soyons des témoins vivants pour lui. Avec cette puissance qu'il a mis en nous, que nous allons pour arracher les âmes dans le camp de l'ennemi. Nous partons guérir les malades. Nous partons délivrer les captifs pour venir les faire enfants de Dieu. Nous partons impacter le monde. C'est ça. Il dit, vous serez mes témoins. Alors ce matin, c'est la Pentecôte. Nous tous, nous sommes partis à l'église. Tout le monde, c'est vrai, dans la joie. On est parti. Pentecôte, on a dansé. Mais retenez que la Pentecôte n'est pas une fête pour s'amuser. Ce jour, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous remplir pour aller être les témoins du Christ. Aujourd'hui, les gens sont remplis à l'église. On va à l'église avec nos propres intérêts. On va pour être marié. On va pour être guéri. On va pour être, je ne sais pas, élevé. Sauf tout, sauf pour être les témoins du Christ. À tel enseigne que l'esprit ne peut plus se manifester dans l'église. La chair a pris le dessus. L'église est remplie de chair au lieu d'être remplie de l'esprit de Dieu. Jésus a besoin de nous. Il a dit jusqu'aux extrémités. Il a dit vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il a besoin de nous partout dans le monde entier pour aller témoigner de lui. Frères et sœurs, nous devons être des témoins vivants de Jésus, remplis de l'esprit de Dieu. Nous avons la puissance. Et nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons tout. Et nous jouons avec cet esprit qui est en nous. Cet esprit que Dieu nous a donné pour aller dominer, pour aller impacter, pour aller prendre les inconvertis. Mais on prend cet esprit-là pour faire n'importe quoi. Alors ce matin, ce soir, je vais interpeller tout le monde. Que ce jour soit un jour de réflexion pour nous. Quand ce jour, on demande à Dieu de nous remplir et que nous soyons des témoins vivants pour lui. Que nous soyons des témoignages pour Christ.
jamais on puisse entendre des bêtises dans la maison de Dieu. Tel homme a fait ça, tel chrétien a fait ça. Mais que nous soyons remplis de l'esprit pour être de véritables témoins du Christ. Donc voilà un peu le message aujourd'hui. C'est la Pentecôte. Et sachez que l'esprit de Dieu, c'est le moteur du chrétien. Comme de toute façon, on dit l'essence là, c'est le moteur d'une voiture. Nous, les chrétiens, le moteur du chrétien, c'est l'esprit de Dieu. L'essence fait marcher la voiture. Même nous, qu'un chrétien soit équilibré, un chrétien soit puissant, un chrétien craigne Dieu, il a besoin de l'esprit de Dieu. Donc faisons de l'esprit de Dieu notre centre. Qu'il soit le centre de notre vie pour nous diriger, pour nous conduire. Frère, l'esprit de Dieu c'est profond. On doit mettre l'esprit de Dieu au milieu de tout ce qu'on fait. Il doit être le centre dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie active, avec tes enfants à la maison. Laisse Dieu te conduire. Laisse l'esprit de Dieu te conduire. Cet esprit que tu vas recevoir aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte, que cet esprit-là soit le centre de ta vie. Dieu dit, je vous révélerai les choses cachées. Invoquez-moi, je vous répondrai. Jérémie 33, le verset 3. Invoquez-moi, je vous répondrai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va te révéler les choses cachées de ta vie. Pour dire que l'esprit de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu en tant que chrétien, il n'y a rien de tel. Donc vraiment, recherchons l'esprit de Dieu. Et pour avoir l'esprit de Dieu, il faut être en communion tous les jours avec Dieu. Lis ta Bible. Il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Ta communion avec Christ. C'est comme ça que l'esprit de Dieu vient. Je ne veux pas être trop long. Soyez tous bénis. Encore une très bonne fête de Pentecôte. Et que l'esprit de Dieu, en tout cas, se manifeste dans la vie de chacun de vous. Et que vous soyez des témoins vivants de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. À très bientôt.